Alimentation Couche-Tard a aussi fait connaître ses résultats financiers cette semaine. Très intéressant. Couche-Tard, progression en V, comme on dit. Quand on regarde cette entreprise-là depuis la fin des années, je vous dirais, 1990 jusqu'à aujourd'hui, ben pour les actionnaires, là, c'est du miel, c'est du bonbon. On va en parler dans la deuxième partie de cette analyse-là de ce titre boursier. Parce que le titre de Couche-Tard a splitté à nombreuses reprises du 2 pour 1. Vous en avez eu avec Couche-Tard. Est-ce qu'on va en avoir d'autres? Et pour avoir un split, éventuellement, là, le titre est autour des 80 $. Quand on arrive autour des 80, 90 $, il y a souvent chez Couche-Tard un signal, un réflexe de dire on travaille pour nos actionnaires, on va couper l'action en deux, on va donner 2 actions pour une. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire de Couche-Tard. Donc, le titre de Couche-Tard depuis le début de l'année en hausse de 28,7 %. Au moment où je vous parle, le titre autour de 77,40 $. Titre qui s'est négocié près des 80 $, même qui a franchi le 22 novembre 80 $. Mais on a eu les résultats cette semaine financiers du dernier trimestre. Quand même pas mauvais. Les résultats financiers de Couche-Tard, 819 millions de dollars US de profit net en 3 mois versus 810,4 millions. C'est le chiffre d'affaires qui a un petit peu baissé là, de 2,7 %, 16,4 milliards. Essentiellement, ce qu'on regarde, les ventes comparables par établissement baissent de 0,1 %. C'est presque rien, mais quand même, les analystes n'ont pas beaucoup aimé. En tout cas, les investisseurs ont fait corriger le titre, mais là, le titre repart vers le haut. Donc, vous voyez, là, c'est passager. Vente de tabac en baisse, vente d'essence. Il y a plus de monde qui viennent des dépanneurs, mais les gens font le plein moins souvent. Évidemment, l'inflation, les dépenses, les consommateurs regardent. Et c'est sûr qu'avant de partir en voiture puis faire un plein puis d'aller faire 3-4 heures de voiture, les gens regardent là, maintenant. Tout coûte plus cher et le consommateur, on le voit, est squeezé, comme on dit. Donc, dans ce contexte-là, ça dit quoi, les analystes sur Couche-Tard? Bien, voyez-vous, là, il y a des cibles à 86 $, 90 $, 94 $ d'ici un an. Couche-Tard, donc c'est un titre qui continue d'évoluer. Et si vous êtes un actionnaire de Couche-Tard depuis longue date, bien, vous en avez profité. Je regarde là, 1, 2, 3, 4, 5 splits dans l'histoire de Couche-Tard. 2001, un split 2 pour 1, donc 2 actions pour le prix d'une. Donc, si vous aviez une action de Couche-Tard en 2001, aujourd'hui, si vous avez gardé ce titre-là, vous avez 48 actions de Couche-Tard. Pensez-y, là. On a eu un 2 pour 1 en 2001, un autre 2 pour 1 en 2002, un autre 2 pour 1 en 2005, un 3 pour 1 en 2014 et un 2 pour 1 en 2019. Donc, sachez-le. Donc, une action de Couche-Tard détenue en 2001, c'est-à-dire le 18 juillet 2001, ben, aujourd'hui, vous avez 48 actions. Imaginez si vous aviez 100 actions, ben, c'est fois 48 au total. Donc, ça donne l'idée, ça donne une idée pour qui travaillent les gens de Couche-Tard. Oui, on travaille pour faire des profits, mais également, on travaille pour les travailleurs. On veut que nos travailleurs soient bien au sein de l'entreprise, mais on travaille beaucoup aussi pour le client, le consommateur, et on travaille aussi pour les investisseurs. Donc, sachez-le, là, Couche-Tard, c'est une compagnie qui, partout, là, regarde comment ils travaillent au niveau des marges bénéficiaires, mais surtout comment ils contrôlent les coûts. Comment c'est une entreprise qui sait très bien contrôler ses coûts, bien, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, cette entreprise-là pourrait éventuellement annoncer un split et personne ne serait surpris. Là, il y en a eu 5 dans l'histoire de l'entreprise et au fil des ans. Et aujourd'hui, une action détenue en 2001, bien, ça vaut 48 actions aujourd'hui. Imaginez. Donc, à suivre dans le cas de Couche-Tard, est-ce qu'on n'a pas entendu parler de split, mais ça, éventuellement, ça peut venir sur la table assez vite. Et bien, on est toujours à l'affût d'une acquisition. On a tenté d'acheter Carrefour en Europe, on n'a pas été capable. On s'est fait bloquer par des politiciens. Et là, ben, on regarde, il y a d'autres options. Couche-Tard peut toujours sortir un lapin de son chapeau à tout moment.